Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Et si les technologies nous aidaient à retrouver nos affaires, nos objets du quotidien? Nous ne sommes pas en plein rêve ou dans la science-fiction, mais dans la réalité de l'intelligence artificielle appliquée. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est un nouveau bijou qui nous intéresse, l'invention d'un Taïwanais, Alan Chung, qui a développé cette application d'intelligence artificielle pour nous aider à retrouver les objets. Une application qui a d'autres fonctionnalités et que nous allons découvrir en compagnie d'Alan Chung dans cette émission. En réalité, la genèse de ce projet, de cette idée, vient d'un constat social et d'une conclusion faite à partir d'une enquête d'IKEA en 2019. Car selon une étude commanditée par la marque suédoise, en moyenne, il s'avère qu'une personne passe environ 6 mois et demi de sa vie à chercher des objets chez elle. Et chez les femmes, c'est même presque 10 mois. Et l'étude sociale montre aussi que plus de la moitié des gens qui n'arrivent pas à retrouver tout de suite ce qu'ils cherchent se disputent assez facilement avec leur entourage. C'est donc tout l'environnement social qui s'en retrouve impacté. Alors si le volet social de l'étude se poursuit sur la question de ne pas réussir à retrouver ses affaires et de l'impact sur notre environnement, et si l'histoire ne dit pas exactement comment l'enseigne a exploité ces informations, Alan Chung a profité de cette étude pour tenter d'apporter sa pierre à l'édifice de l'entraide par son savoir-faire technologique. Et c'est de là qu'il s'est dit qu'avec toutes les technologies qui existaient et l'intelligence artificielle, il devait forcément exister un moyen de pouvoir nous aider à retrouver l'introuvable. On pense bien sûr tout de suite aux technologies de GPS et de positionnement par satellite, de géolocalisation et de toute cette approche aussi des objets connectés, de l'IoT, donc de l'Internet des objets. Mais, selon Alan Chung, il n'y a jamais de solution 100% optimale car rechercher un objet dans un environnement comme son domicile, si ce n'est pas toujours l'exercice du combattant de rechercher une aiguille dans une botte de foin, c'est tout de même une question de précision au centimètre et non pas au mètre. Or, le GPS a une norme de 3 à 10 mètres, selon les normes, selon les distances de positionnement. Et du coup, c'est toute la question du besoin non seulement de l'industrie, mais aussi des chercheurs dans ce domaine du télépositionnement ou du géopositionnement et de cette précision de la distance, de marge d'erreur standard. Bon, pour les GPS civils, c'est entre 10 et 50 mètres. Pour le monde militaire, ça peut aller jusqu'à 3 mètres. Mais cette question revient avec acuité pour d'autres domaines et utilisations, donc peut-être d'autres technologies. Un point capital aussi bien pour les industries que la recherche. C'est d'ailleurs sur cela qu'insiste, pour commencer son partage, Alan Chung Hanping. C'est une question très importante, aussi bien pour le monde industriel que dans le domaine de la recherche universitaire et académique. J'espère donc trouver autre chose que l'Internet des objets pour répondre à ce besoin. Qui plus est, j'avais à cœur de développer un concept éco-durable qui réponde aux normes ESG et ne recourt pas aux batteries énergivores. Soutenir l'environnement et notre planète reste l'un de nos objectifs fondateurs. Ainsi, à force de recherche, d'analyse, de tests aussi, de découvertes, Alan Chung et son équipe ont développé cette intelligence artificielle de positionnement pour la recherche des objets du quotidien avec une marge d'erreur qui relève des centimètres et non plus des mètres. Il a fallu pour cela avancer à tâtons, chercher quel type de technologie répondait au mieux et un test de découverte qui a permis de mettre au point cette méthodologie de test logiciel pour peaufiner la recherche, avec donc en plus du critère de précision, celui de répondre aux normes environnementales pour la durabilité du type de produit utilisé. Et quand on demande à Alan Chung quel type de produit il a utilisé, notamment pour cette recherche, comment il a fait ses tests et comment il est parvenu à une mise au point aussi précise, bien il répond en toute honnêteté
que c'est une approche renouvelée et un œil nouveau qui a permis cet aboutissement positif quand les différents conseils lui promettaient justement l'inverse, donc un échec. Et les résultats étonnants de cette intelligence artificielle de recherche d'objets lui a valu une très grande distinction, à savoir la médaille de bronze des Re-Engineering Forum et du très prestigieux prix mondial de l'innovation technologique Stevens. Pour être honnête, je crois pouvoir affirmer que vous n'avez jamais vu un produit comme celui-ci sur le marché. D'ailleurs, nous avons été décorés de bronze au prix d'innovation technologique Stevens World l'année dernière. Ce prestigieux prix de conférence en génie logiciel décerné par la Re-Engineering Forum vient de récompenser nos efforts et notre contribution dans le développement logiciel innovant, et c'est la première fois que Taïwan décroche cette distinction. Alors concrètement, que nous vaut ce nouveau produit, cette innovation, contribution d'Alan Chung, qui n'est pas qu'un atout d'aide à la recherche des objets perdus, mais qui se décline aujourd'hui en 4 formules de fonctions principales. Notre application propose 4 fonctions principales. La première est l'artefact intelligent de recherche d'objets. C'est le point phare de notre application. Ensuite, nous proposons la possibilité d'un auto-inventaire. La troisième fonctionnalité à laquelle nous avons pensé, c'est de proposer une gestion des denrées périssables par leur date de péremption, même si cela ne concerne bien évidemment pas tous les articles recherchés. Enfin, et c'est lié, nous avons une option de banque d'alimentation sûre. Alors, me diriez-vous, pourquoi parlons-nous d'intelligence artificielle? Que vient faire cette technologie dans notre application? Tout simplement, c'est un merveilleux outil d'aide à l'optimisation des besoins du quotidien. Il ne s'agit pas de jouer les ingénieurs ou les spécialistes, mais tout simplement de s'appuyer sur les atouts et la rapidité d'analyse de l'intelligence artificielle et sa très grande base de données pour nous donner le moyen le plus pratique et efficace de trouver ce qu'on recherche, etc. Du coup, cette approche d'intelligence artificielle à la recherche d'un objet perdu n'est pas qu'une simple recherche ou qu'un avis de recherche aidé par les hautes technologies. C'est une véritable application qui dépasse les enjeux de notre quotidien, qui peut servir au monde industriel. Je pense ici aux inventaires d'entreprises ou aux industries agroalimentaires, mais qui a aussi son lot d'atouts à jouer du côté des particuliers. Si vous êtes un utilisateur particulier et que vous devez souvent partir en voyage d'affaires ou partir à l'étranger par exemple, vous vous soucierez peut-être de ce que vous avez oublié d'apporter ou de ce que vous risquez d'oublier de ramener, etc. Grâce à la fonctionnalité d'auto-inventaire, notre application vous liste en un clic tout ce dont vous avez besoin, comme une liste de rappel. Et cette approche est aussi exploitable à une plus grande échelle, comme pour un inventaire annuel des actifs d'entreprise. Cela concerne aussi bien le mobilier que tout type de biens inventoriés, qu'ils possèdent ou non de la valeur, là n'est pas la question. Bref, toutes choses devant être prises en compte. Ensuite, pour la fonction de gestion des denrées périssables, nous sommes partis du constat que, selon les statistiques gouvernementales, à Taïwan, chaque foyer jette en moyenne 1 000 € de nourriture chaque année, sans compter les médicaments et compléments alimentaires. Pour lutter contre ce gaspillage, nous nous sommes dit qu'en proposant une gestion des produits par date de péremption, tout un chacun pourrait, avant que le produit ne périme, soit le consommer, soit en faire un don aux bonnes œuvres ou autres. Alors après tous ces exemples d'utilisation possible de cette technologie et du produit développé par Alan Chung, nous comprenons que la technologie ne fait pas appel à un simple géopositionnement. C'est une précision au niveau centimétrique qui retient l'attention de ce système aujourd'hui et qui attire d'ailleurs déjà des clients auprès d'Alan Chung qui commercialise ce produit développé avec ce qu'on appelle la RFID, c'est-à-dire tout bonnement la technologie d'ultra haute fréquence pour le positionnement par l'identification par radiofréquence. En soi, elle n'a rien de nouveau et pourtant, elle a déjà fait ses preuves en permettant d'apporter de nombreuses solutions pour les entreprises. Au-delà d'un simple positionnement radar, on parle de paiement sans contact, de gestion des actifs, de protection des actifs, etc. Et de par ses promesses et sa petite taille, ainsi que sa très très faible consommation énergétique, elle a tout de suite retenu l'attention d'Alan Chung puisqu'elle répondait à tous les critères qu'il cherchait.
En réalité, au début, je m'avançais avec une idée pas très claire de ce que je souhaitais réaliser. J'avais en tête une sorte d'artefact mystérieux sans savoir encore quel type de technologie cela nécessiterait. Je voulais avant tout une application simple d'emploi, un peu comme l'électromagnétisme. J'ai testé la force magnétique selon la distance et à travers plusieurs couches, mais la distance n'est que de 5 cm environ pour fonctionner de manière optimale. Et progressivement, je me suis penché sur la technologie RFID, c'est-à-dire l'identification par radiofréquence. À cette époque, j'ai demandé à 3 spécialistes de la RFID à Taïwan leurs avis et, du haut de leurs 20 années d'expérience, ils m'ont dit que c'était impossible, que cela ne fonctionnerait pas. Mais je n'ai pas abandonné, car une technologie si mature, utilisée depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours, pouvait, à mes yeux, répondre à de nouvelles promesses. C'est donc cette identification par radiofréquence, de petite taille, sur étiquette, qui permet de pouvoir localiser un tel ou un tel objet, sans déployer de batterie, d'énergie externe. Alors certes, le petit boîtier est équipé d'un éclairage LED, mais cette technique de localisation répond aux normes de durabilité. Elle est viable sur le long terme et permet d'être repérée, donc localisée, pour tout type d'artefacts. Étiquetée, elle permet aussi de hiérarchiser ou d'avoir un classement, comme dans les fonctions présentées sur la sécurité alimentaire, sur les denrées périssables, avec des paramétrages qui sont personnalisables à souhait. Et c'est aussi cela, les avancées et la contribution dans les hautes technologies, de pouvoir continuer d'avancer tout en innovant. Merci de votre écoute. C'était l'émission Taïwan en ébullition présentée par François-Xavier Boulet et consacrée aujourd'hui à ce produit étonnant et plus encore d'aide à la recherche des objets perdus par l'intelligence artificielle et la technologie de radiofréquence d'identification. À la semaine prochaine!